Monsieur le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, cher ami El Hadj Oumar, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, cher ami Abdoulaye, Monsieur le Président de l'Association des maires de Guinée, Monsieur le Président de l'Association des maires de la République démocratique du Congo, gouverneur de Brazzaville, de Kinshasa, excusez-moi, Monsieur le Président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur le Président de l'Union des associations d'élus locaux, chers amis, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, honorables invités et participants, Mesdames, Messieurs. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour vous transmettre les vœux du chef de l'État et du gouvernement, des vœux de bonne et heureuse année 2015. Cette Assemblée générale est un événement dont l'importance tient à plusieurs éléments. D'abord, elle regroupe des maires, c'est-à-dire ceux qui ont bénéficié dans leurs communes respectives de la confiance de nos populations, de nos concitoyens, les populations, et de celle de leurs pairs conseillers pour conduire les destinées de leur territoire. Ensuite, jamais, depuis sa création, l'Association des maires du Sénégal n'a compté autant de membres. En effet, à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation et de la communalisation intégrale qui en est issue, l'AMS a vu sa composition s'élargir considérablement avec l'adhésion des maires de 385 nouvelles communes. 557 maires, dont les 5 maires de ville, composent désormais l'AMS. Enfin, l'Assemblée générale intervient dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent et de l'acte 3 de la décentralisation. Mesdames, Messieurs les maires, à travers le PSE, plan Sénégal émergent, l'ambition du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, est d'accélérer la transformation structurelle de notre économie dans un processus inclusif et dans le cadre de l'état de droit. Il nous faut en effet assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire par l'atteinte de niveaux performants de production agricole et industrielle, maîtriser nos tendances démographiques, améliorer et garantir un aménagement durable du territoire, donner les impulsions nécessaires aux investissements tant publics que privés, assurer le maximum d'emplois, surtout aux jeunes, et exploiter au mieux les possibilités offertes par les nouvelles technologies. Dans le même temps, pour donner toute l'efficacité voulue à nos politiques et asseoir les bases de l'émergence que nous recherchons, nous devons renforcer notre démocratie et l'état de droit, bâtir une justice équitable, installer des modes vertueux de gouvernance, renforcer notre solidarité et repenser notre État dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, tout en veillant à un meilleur partage des pouvoirs entre l'État central et ses démembrements locaux. Ce sont là les enjeux du futur. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a engagé un certain nombre de réformes majeures, dont celle portant acte 3 de la décentralisation, qui nous concerne plus particulièrement ici, et que le gouvernement met en œuvre depuis plusieurs mois.
Cette réforme, je le rappelle, constitue l'un des piliers de la refondation de l'État. Les communes, vos communes, sont au cœur de ce chantier. Rien que leur histoire nous incline à les considérer comme le socle sur lequel repose notre démocratie et le devenir de nos territoires. Récemment, l'ouvrage du professeur Ibader Thiam, intitulé Histoire des communes et leur rôle dans la constitution de la démocratie sénégalaise et dans l'émergence d'un leadership indigène des premiers contacts au début du XXe siècle, publié donc récemment, retrace cet ouvrage avec force et élégance l'extraordinaire évolution de l'Institut municipal dans notre pays. Aujourd'hui, la commune n'est plus seulement une réalité urbaine, elle est ancrée dans le milieu rural, à la faveur de la communalisation intégrale. Le président de la République a voulu, par cette mesure largement approuvée par les acteurs territoriaux, mettre fin au clivage urbain-rural. Il a également voulu favoriser l'équité dans la répartition des ressources nationales que tous les Sénégalais ont contribué à générer. Mesdames, Messieurs les maires, l'AMS a su, au fil des années, occuper une place de choix dans le paysage institutionnel de la décentralisation. Elle a su également bâtir la réputation d'un partenaire crédible. En témoignent les multiples instances nationales et internationales dans lesquelles l'association est membre, ainsi que les nombreux partenariats dans lesquels l'AMS est engagée au Sénégal comme à l'étranger. Ces considérations sont à la base de la grande attention que l'État accorde à la vie et à l'animation de l'Association des maires du Sénégal, fortement utile, comme toutes les autres associations d'élus locaux, dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution de notre politique de décentralisation. C'est la raison pour laquelle chaque année, l'État apporte à l'AMS son appui à travers notamment des subventions. Monsieur le Président, vous avez parlé tantôt d'une certaine baisse des ressources allouées à l'AMS. J'en rendrai compte au chef de l'État et je suis sûr qu'en sa qualité d'ancien maire, un geste pourra être fait très rapidement pour relever le défi. Mesdames, Messieurs les élus locaux, sur instruction du Président de la République, le gouvernement restera mobilisé afin que le fonctionnement de vos communes ne souffre d'aucune entrave. C'est pourquoi, durant le dernier trimestre de 2014, le gouvernement a accordé une dotation exceptionnelle de 1,547 milliard de francs CFA pour appuyer certaines collectivités locales en difficulté, en particulier pour la prise en charge des salaires des travailleurs. Pour l'année 2015, le Fonds de dotation de la décentralisation, FDD, et le Fonds d'équipement des collectivités locales, le FEC, ont connu une hausse globale de 4,450 milliards de francs CFA. Très prochainement, le Conseil national de développement des collectivités locales va se réunir pour procéder à la répartition en grande masse du FDD et du FEC, dont le montant global s'élève désormais à 35 milliards 410 millions 571 000 francs CFA. Mesdames, Messieurs les maires et élus locaux, je puis vous confirmer ici que pour toutes les préoccupations qui ont été énoncées tantôt et pour les avancées à opérer en matière de décentralisation, notamment la phase 2, l'idée émise d'une rencontre annuelle entre vos bureaux respectifs et le président de la République a été acceptée par le chef de l'État.
Cette rencontre sera précédée d'une séance de travail avec le Premier ministre ou d'un conseil, ou d'ailleurs, j'allais dire, d'un conseil interministériel. Mesdames, Messieurs les maires, l'Assemblée générale de renouvellement est un moment important dans la vie d'une association. C'est l'occasion pour le bureau sortant de dresser le bilan de sa gestion et de le soumettre aux membres. C'est aussi une instance de décision essentielle sur le devenir de l'association. C'est enfin le lieu de l'élection d'un nouveau bureau. C'est pour dire que durant ces 2 jours, une lourde tâche vous attend. Cependant, nous n'avons pas de doute que l'agenda de votre Assemblée générale sera totalement exécuté et dans l'esprit le plus constructif. En effet, l'AMS a toujours été brillante dans l'organisation de son Assemblée générale, en réussissant à chaque fois, malgré des divergences de toute nature, à bâtir un consensus sur les personnes chargées de diriger l'organisation. Cette année, nous espérons que ce même esprit va prévaloir au nom de la cohésion et de la solidarité qui vous ont toujours caractérisé. Au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, je voudrais saluer le travail que les bureaux sortants de l'Association des régions du Sénégal, de l'AMS et de l'Association nationale des conseils ruraux ont réalisé ces 5 dernières années. Le président de la République m'a aussi demandé de féliciter en son nom tout particulièrement les présidents à l'Union, Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, et Ali Lo, maire de Taïba Ndiaye, pour leur engagement et pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour le rayonnement de leur organisation. Le président de la République associe bien sûr à ces félicitations les autres membres de leur bureau et tous leurs collègues conseillers. Mesdames, Messieurs les maires, de nouveaux défis s'annoncent. Ils sont énormes. Pour les relever, le nouveau bureau de l'AMS qui sera élu, ces défis ont été rappelés par le président Baldé. Ce nouveau bureau qui sera élu à l'issue de vos travaux devra privilégier le dialogue et la concertation. Et c'est sur cette note d'espoir que je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux. Et je déclare ouverte, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, l'Assemblée générale de l'Association des maires du Sénégal. Et je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci.